pourrait mettre Paris en bouteille. Monsieur le Président, la renommée volage qui dit tout ce qu'on veut quand on sait la flatter, va criant sur les toits et jusqu'au rabâchage que vous savez le mieux dépenser nos deniers. Permettez que j'effeuille un peu de vos lauriers, car il est un domaine au moins où la logique est bafouée sans souci de rentabilité. C'est le domaine de l'énergie atomique. Vous nous dotez avec une largesse frénétique de petites centrales, merci du fond du cœur, mais la population manque un peu de pratique. Vous nous enverrez donc une armée d'ingénieurs, puis vous paierez encore pour transporter ailleurs le courant que vous n'emploierez jamais sur place. C'est étrange de voir un centralisateur pour l'électricité faire ainsi volte-face. Alors au lieu d'être tributaire de l'espace, produisez l'énergie où se trouve l'industrie, construisez avec le souci d'être efficace une centrale énorme en plein cœur de Paris. Vu les emplacements qu'ici vous avez pour prix, il faut de la beauté, la mer ou la rivière, il faut qu'on y soit bien, le jardin des Tuileries qui sert aux promenades fera très bien l'affaire. Remarquez que la Seine n'est déjà plus très claire, elle est déjà polluée, ça vous ôte un souci. Vous n'aurez ni chômage ni perte de salaire, car ce sont des amateurs qui pêchent ici. Et le problème du réchauffement aussi trouvera une réponse quand soufflera la bise. Le fleuve donnera aux Parisiens transis un merveilleux climat d'une douceur exquise. Protégez les centrales, ce fut votre hantise. Dès lors vous n'aurez qu'à centraliser l'armée. Et si jamais la guerre depuis longtemps promise est toujours reportée, éclatée pour de vrai, s'il n'était pas ingrat, il vous remercierait. Nos ennemis ravis de n'avoir qu'une cible, d'une fusée bien placée dans un nuage de fumée, ils feraient tout sauter. Sauf vous, c'est impossible. Dansons ensemble notre futur.